Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 8e génération et dans cette vidéo nous allons parler de Pomme Drapi qui est sûrement un des Pokémon les plus ridicules de l'univers Pokémon parce qu'un trognon de pomme qui vole de type dragon, c'est vrai que c'est pas vu souvent dans Pokémon, c'est le seul, hein. Voilà. Voilà, je n'aime pas du tout le design, on est d'accord, je ne vois pas qui a eu l'idée de créer ça. Bref, c'est pas grave, c'est l'évolution, enfin une des évolutions du coup de Verpomme, qui lui non plus hein, n'est pas très attrayant, hein. Comme vous pouvez le constater, hein, une pomme qui bouge, hein, on sait pas où ils sont allés le chercher, le Team Dragon sur ce truc, mais bon, c'est pas grave, hein, on va pas juger à ce niveau-là, puisqu'il compte c'est la stratégie, mais je parle aussi un petit peu du design au début, c'est pas grave. Voilà, hein, ça c'est pour moi. Et du coup, on va parler de ce Pokémon et bah du coup sur la vidéo suivante ce sera l'autre. Et du coup, qu'est-ce que ça donne en stratégie? On va commencer par le type. Il a le type plante dragon. Alors, plante dragon, c'est un type qu'on connaît avec noix de coco d'Alola également. Il y a aussi Mega Junko qui a ce double type. Alors, plante dragon en stratégie, ah, c'est pas fou comme type, hein, clairement. Alors déjà, défensivement, bah en fait, Plante et Dragon, ça synergise pas extrêmement bien parce que ça donne des faiblesses qui sont en fait très gênantes, hein, du coup. Les faiblesses du Team Dragon se cumulent, notamment la faiblesse Dragon, la faiblesse Fée, et une double à la glace, hein, puisque le type Plante est déjà faible à la glace. Et à côté, le type Plante va donner quelques-unes de ses faiblesses également. Une faiblesse insecte, donc à demi-tour, au type Vol, très gênante, au type Poison, un peu moins, mais voilà. Et à côté, bah en fait au niveau des résistances, de base le Team Dragon, il a déjà les résistances élémentaires classiques, feu, plante, eau et électrique. Et le type plante a aussi des résistances communes avec le Team Dragon. Donc en fait, ça donne juste une double résistance au type électrique et au type eau, ce qui reste relativement correct, bien sûr, et évidemment une résistance au type sol. Et par contre, ça retire une bonne résistance du type dragon, la résistance feu est retirée, mais ça retire aussi une faiblesse du type plante. Donc quelque part, voilà. Mais du coup, bah c'est pas ouf, hein, surtout au niveau des faiblesses qui sont cumulées, en fait, surtout. Et offensivement, bah le type plante de son côté, c'est un très mauvais type offensif, hein, il est beaucoup résisté. Il y a 7 types dans le jeu hein, qui résistent au type plante, je rappelle, le Team Dragon, il est pas tellement mieux offensivement, il a juste un bon coverage neutre. Il est super efficace que sur lui-même, donc il s'apporte pas vraiment grand-chose l'un et l'autre, offensivement non plus, si ce n'est un bon coverage neutre, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, hein, c'est vraiment pas fou comme type. Alors, ses talents, ce Pokémon. Le premier talent, c'est gloutonnerie. Alors, gloutonnerie qu'on peut voir ici. En gros, donc si le Pokémon tient une baie à manger en cas de PV bas, il la mange dès qu'il a perdu la moitié de ses points de vie. Mais c'est pas ouf, hein, parce que bon, il faut des sets de baies, du coup des sets qui soient adaptés à ce talent. Et généralement en stratégie, c'est des sets qui sont assez rares, hein, clairement. Alors, je suppose vous voyez, il y a même pas de trucs hein, qui en profitent, hein. Enfin, il y a même pas de sets qui sont faits avec ça, il y en a qu'un. Non, c'est pas ouf. Les sets de baie en stratégie sont rarement vus, à part sur certains trucs, mais bon, voilà. Ensuite, alors il a comme deuxième talent mûrissement. Alors mûrissement, c'est un petit peu plus utile. Le Pokémon fait mûrir la baie qu'il tient et double ainsi son effet. Je crois que ça profite aussi avec les restes. Il me semble. Ah oui, voilà, les restes et le jus ou le jus de baie activent également ce talent. Donc, ce qui fait que ce talent est plus utile parce que du coup, si tu mets des restes à ce Pokémon, ben ça va doubler l'effet des restes. Donc voilà, il y a cette utilité-là. Et en talent caché, il possède Agitation. Agitation qui augmente l'attaque du Pokémon. Et en échange, ça lui retire 20% de précision, je crois, à peu près. Ce qui permet au Pokémon d'être plus fort offensivement, du coup, sachant qu'il a une bonne attaque, c'est sa meilleure stat offensive. Donc agitation, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, son seul set est avec agitation. Donc voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser aux statistiques de ce Pokémon. Et dans l'ensemble, bah, les stats sont pas très belles, hein, clairement. Alors ces stats offensives qui ressortent un petit peu, 110 d'attaque, 95 en attaque spéciale, ah, c'est pas incroyable, mais bon, il a une bonne attaque, ça reste passable, on va dire, mais à côté d'autres Pokémon Dragon plus forts, voilà, c'est un peu triste. À côté son bol, bah, c'est pas beau, hein. 70 PV, 80 défense, 60 SPDF, une SPDF nullissime, un bulk physique à peine plus décent.
Et en plus de ça, il est pas très très rapide, hein, 70 de vitesse, c'est vraiment pas ouf. Donc vraiment des stats qui sont pas folles, hein, clairement. Donc à ce niveau-là, c'est déjà compliqué. Qu'est-ce qu'il a ensuite au niveau du move pool? Alors au niveau du move pool, ben déjà, globalement, il est assez restreint son move pool, hein. Il possède sur le plan des stats. Alors il a une attaque signature quand même, hein, qui s'appelle Grave Apple, hein, qu'on peut voir là. 80 puissance, 100% de précision. C'est moins fort que Canon Grain, je crois, hein. Est-ce que Canon Grain c'est pas plus fort? Non, c'est la même chose, je n'ai rien dit. Et du coup, ça target 100%, moins 1 de def, durant la gravité, 50% de puissance. Donc voilà, en effet, pas ouf. Alors, donc, que je comprenne un petit peu quand même. Voilà, ça s'appelle Force G, cette attaque. Ouais, c'est une attaque physique, hein, du coup. Donc ça profite d'agitation. Donc ce qui lui fait globalement une bonne attaque physique stabée. Euh, Inflige des dégâts et baisse la défense de la cible d'un niveau. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal comme attaque parce que du coup derrière l'attaque va taper plus fort. Voilà, donc il a au moins ça. À côté, qu'est-ce qu'il possède? Bah pas beaucoup de choses. Il possède l'accès à Danse Draco, donc il peut se setup là-dessus. À côté, il a Draco Charge, mais c'est pas très très précis, surtout qu'en plus il a Agitation, donc ça rattrape presque tout le temps. Et il a pas Draco Rift, donc du coup c'est un petit peu triste quand même. Il a pas de très très bon stab Dragon. Alors sur le spécial, effectivement, il a quand même Draco Météore, donc ça évidemment c'est et Draco Choc, donc sur le plan spécial si, hein, il a Draco Météore, mais voilà. Par contre, sur le plan du coverage, il a pratiquement rien, ce Pokémon. Alors, il possède l'accès... Ah, il y a Colère, pardon, je n'avais pas vu. Donc, il a accès à Colère, il a accès à Coup Bas, également, il a une priorité, il a demi-tour, donc il peut pivoter. Et il a Acrobatie, voilà. Bon, voilà, c'est vraiment très limité, il a vraiment peu de coverage. Et, ce qu'on remarque, je pense que je suis passé plusieurs fois dessus, mais il manque quelque chose à ce Pokémon pour qu'il soit déjà logique, mais surtout pour que ça lui donne plus d'utilité, une attaque feu. Et bah oui, c'est un dragon, donc a priori un dragon crache du feu. Ou alors, je ne suis pas né de la dernière pluie, mais il n'a pas d'attaque de type feu ce Pokémon, et du coup c'est très dommage parce que le double type est résisté en intégralité par le type acier, et la plupart, presque l'entièreté de ses moves, à part Kuba peut-être, est résisté par le type acier. Donc il suffit que d'un type acier vienne sur lui, et comme il tape pas si fort que ça, globalement, un type acier peut gérer l'entièreté de ses moves offensifs. Donc c'est quand même assez compliqué à ce niveau-là. Et en plus de ça, il a un pool de soutien qui est pas très très rempli, hein. Il a Vampigraine, il a même pas synthèse pour se soigner, il a rien. Donc il fait pas grand-chose non plus sur le plan du soutien. Au moins, il a dans Draco, mais vraiment trop pauvre, un Pokémon trop prévisible et qui est vraiment limité dans ses options. Et ça, on sait que c'est pas bon en stratégie. Alors la fiche stratégique de ce Pokémon, une très bonne statistique d'attaque, une attaque spéciale correcte, un accès au talent agitation qui multiplie les dégâts par 1,5 mais baisse la précision ainsi qu'au talent mûrissement, multiplie par 2 les effets du mbé et des restes du coup. Un double type lui offrant des doubles résistances intéressantes au type eau, plante et électrique. Accès à Danse Draco, double type lui donnant beaucoup de faiblesse à des types courants comme le dragon ou le fée, ainsi qu'une double faiblesse à la glace, défense moyenne et une vitesse mauvaise pour un sweeper, un move pool très limité. Et du coup, c'est ça pour cette vidéo. Et on se retrouve pour les analyses suivantes. Ah oui, j'ai oublié les usages. Ah là là, c'est terrible. Mais du coup, vous voyez, un 91e du classement, même pas 1% du classement, voilà. Bon, ça fait pas vraiment un gros suspense. Du coup, désolé, voilà, le petit oubli de la fin, mais bon, c'est pas très 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 dérangeant non plus. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo, et on se retrouve donc, voilà, alors, je me répète, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.